Pour donner suite au diagnostic de terrain effectué sur le secteur Richemont, dans le quartier Croix d'Argent à Montpellier, on a pu remarquer plusieurs enjeux importants avec des atouts à mettre en valeur ou des contraintes à dépasser. Nous pouvons notamment citer la présence d'espaces de verdure qui sont discontinus dans le secteur, mais aussi une part importante de logements sociaux, pour beaucoup d'entre eux vieillissants, ainsi qu'une circulation majeure au niveau de l'avenue de Toulouse, avec une présence importante de voitures qui génèrent beaucoup de CO2. En effet, Richemont possède une grande mixité sociale, des équipements publics, dont les écoles et les centres de formation, les gymnases et les espaces de loisirs, ainsi que l'accès aux transports en commun, tramway et bus, mais également des aménagements adaptés aux moyens de transport non polluants, pistes cyclables et voies piétonnes, et de nombreux espaces verts, même si ces derniers ne sont pas aménagés. Ajoutons aussi une forte présence du recyclage de déchets et celle de quelques composteurs en bas des résidences. Les commerces de proximité sont quant à eux concentrés majoritairement au niveau de l'avenue de Toulouse et vers la rue Georges Brassens. Au regard de ce qui précède, Richemont possède déjà des atouts pour développer un écoquartier durable, qui lui se définit comme étant un quartier urbain s'inscrivant dans la perspective de développement durable visant à réduire l'impact sur l'environnement tout en favorisant le développement économique, la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale, qui se voit alors être respectueux du patrimoine bâti, social et de la diversité écologique. La construction d'écoquartiers qui fleurissent un peu partout en France et même dans le monde serait donc un atout majeur pour le secteur. Le logement est effectivement le deuxième responsable des émissions de CO2 avec 13%. Les transports individuels représentent quant à eux 14%. Il faudra en revanche pour la création d'un écoquartier renforcer la mixité fonctionnelle en développant l'activité économique avec des commerces mais aussi des bureaux sur l'avenue de Toulouse, en créant des bâtiments multifonctionnels avec des commerces en bas des résidences. Il y aura également un important chantier de démolition et de reconstruction à effectuer au niveau des logements sociaux anciens datant de l'après-guerre pour les remplacer par des logements plus modernes, écologiques et équipés de panneaux photovoltaïques. Mais il sera aussi important de garder les ménages en place en trouvant une solution de relogement en attente des travaux, par exemple dans un logement récemment construit dans le secteur. Il faudra également préserver les logements neufs et s'assurer que les propriétaires des logements anciens respectent la loi de rénovation énergétique. L'arrivée du tram 5 au sud du secteur et se rendant directement aux facultés pourrait le dynamiser davantage et il serait alors intéressant de créer de résidences étudiantes. Les places de parking à Richemont se trouvent majoritairement devant les résidences ou à côté de trottoirs prenant énormément d'espace. La création de places de stationnement en sous-sol pour les logements collectifs permettrait alors de gagner de la surface. La question de l'environnement se pose alors avec la circulation et la place de la voiture qui reste importante. La réalisation d'une zone 30 au niveau de l'avenue de Toulouse permettrait en effet de réduire la circulation. L'élargissement des trottoirs et des arbres avec des racines qui ne déforment pas les routes, comme le cyprès d'Italie, faciliterait la circulation des poussettes et des personnes à mobilité réduite en plus de végétaliser davantage le secteur. La création d'un parc de 3 hectares au nord du secteur pourrait être possible en relogeant les ménages dans le terrain vague non aménagé situé au sud-est au niveau de la résidence Richemont. On pourrait diversifier la fonctionnalité en créant des lieux de culture comme une bibliothèque, en remplaçant le stade Gilles Fayard par un complexe sportif permettant d'avoir plusieurs activités et en renforçant l'aspect touristique avec un hôtel écologique. Au terme de notre étude, il ressort que ce projet, comme ses prédécesseurs, prendra environ 10 ans à aboutir et devrait coûter dans les 40 millions d'euros. La construction d'un écoquartier permettrait aux ménages de faire des économies en énergie, environ 40 à 60% sur la facture de consommation des habitants. La construction d'un écoquartier représente effectivement un modèle envisageable pour la ville de demain et ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre et combattre le dérèglement climatique. C'est un enjeu important dans l'aménagement urbain.